L'autre grand titre à la une ce matin, c'est la riposte des États-Unis à la taxe française sur les GAFA. Les géants du net et le gouvernement américain se sont réunis hier pour répliquer à cette mesure adoptée par le Parlement français le 11 juillet dernier. Parmi les pistes à l'étude, la taxation déjà évoquée par Donald Trump des vins français. C'est l'un de nos plus gros marchés à l'export, les États-Unis. Alors forcément, nos viticulteurs s'inquiètent, Clément Le Saffre. Donald Trump veut s'attaquer à un symbole de la France. Il taxe nos fleurons du numérique, alors nous allons taxer leur vin. Voilà en substance ce qu'a décidé le président américain. Selon l'agence de presse Bloomberg, Donald Trump aurait même évoqué en privé une taxe de 100% sur les bouteilles françaises, et ce, dès la semaine prochaine. Alors cette taxe verra-t-elle le jour ou s'agit-il simplement d'un coup de pression ? Du côté des vignerons, on reste prudent tant que rien n'est décidé. Certains suivent tout de même cette menace de très près. C'est le cas de Vincent Caillé, producteur de muscadet près de Nantes. 10% de sa production part chaque année vers les États-Unis. Forcément, je souhaite qu'il n'y ait pas de taxes supplémentaires. C'est bien assez taxé. On se déplace chaque année aux États-Unis. C'est pour améliorer le business. Si les portes se ferment, effectivement, on investira ailleurs. C'est très lourd pour des petits vignerons comme nous de se déplacer. Et donc, il faut vraiment optimiser les engagements, quoi. La menace est d'autant plus sérieuse que les États-Unis sont notre premier importateur de vin devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ils sont particulièrement friands de Bordeaux et de Champagne. L'an dernier, les importations américaines ont rapporté près de 2 milliards d'euros aux vignerons français. Clément Le Saffre.